Bonjour! J'avais envie aujourd'hui de vous embarquer dans un What I Eat in a Day, ça fait super longtemps. C'est une vidéo que j'adore tourner, que vous adorez regarder. Je viens de prendre ma douche, de me préparer, me laver les cheveux. J'ai faim et j'ai envie d'un smoothie parce que de toute façon j'ai rien d'autre. Je vais vous montrer une recette de smoothie, limite smoothie dessert, hyper bon et bien protéiné. Parce que comme je fais du sport tous les jours maintenant, c'est important pour les muscles. Ce placard là, c'est pire que n'importe quel dressing. Il était temps d'utiliser ces bananes. L'astuce que je peux vous donner pour qu'elles se conservent hyper longtemps, c'est de les mettre au réfrigérateur dès qu'elles deviennent un petit peu brunes. Parce que, regardez l'intérieur, elle va être toute blanche en réalité. Vous voyez ça? Ça, c'est uniquement parce que je les ai conservées au réfrigérateur et qu'elles sont encore fermes. 2 bananes parce que je vais en faire un pour William aussi. Myrtille, vanille, graines de chia pour encore plus de protéines. Je suis pas trop fan lorsqu'elles gonflent et que ça devient un peu gélatineux. Elles vont quand même gonfler, mais le fait qu'elles soient mixées, déjà on profite bien mieux des bienfaits. Et en plus, on n'a pas cet aspect un petit peu gelé. Et de la noix de coco, parce que ça va évidemment trop bien ensemble. Non mais regardez cette harmonie de couleurs, je vous jure que c'est pas fait exprès. Alors testons. C'est super bon. Les graines de chia commencent à bien gonfler, ça fait une texture extrêmement onctueuse. Je vais m'habiller, je vais sortir Poppy et on va aller faire les courses pour ce midi. On revient de chez Sébastien et Myriam, on n'y était pas allés depuis si longtemps, je crois même avant Noël. Trop contente de les revoir et en plus on a pris des bouquets qui sont magnifiques. Bien sûr c'est la saison du mimosa, c'est une de mes fleurs préférées. J'étais obligée de me faire un bouquet mimosa pour le salon. Et le classique pour la cuisine, le signature. Et ils nous ont offert une jolie petite jacinthe. Voilà, comme ça on pourra faire notre recette du midi avec un beau bouquet. Alors pour ce midi, j'avais envie de faire une recette que j'ai repérée sur Instagram. En fait, c'est une recette tendance. Sur les réseaux sociaux, vous avez des tendances vêtements, vous avez des tendances maquillage, coiffure, etc. Mais il y a également des tendances repas, quoi. Donc vous voyez, elle fait griller la feta dans la poêle, elle ajoute les œufs et elle met ça sur un wrap avec de l'avocat écrasé. Je vais pimper un peu la recette, je vais vous montrer tout ça. Mais en vrai, ça a l'air trop bon, alors let's go. Ça a l'air trop bon. C'est totalement validé. C'est facile à faire, rapide. On a tous les macronutriments. On a de la gourmandise, plein de textures. J'adore. Bon, on est le lendemain matin. En général, le vendredi soir, on se fait un petit date night avec William. Et donc, on va au restaurant. Mais je voulais quand même vous montrer la vraie vie de bah voilà ce qu'on fait. J'avais envie d'un jus après ma séance avant d'aller prendre ma douche. J'ai fait carottes, betteraves,
clémentine, citron vert, gingembre. J'aime trop. La betterave, c'est excellent pour la santé cardiovasculaire. La carotte contient des caroténoïdes, provitamine A. Le gingembre, extrêmement anti-inflammatoire, antioxydant. Le citron vert, pareil, antioxydant. Et puis ça apporte le goût. Je trouve que dès que tu mets du citron dans tes jus, ils sont bien meilleurs. Et clémentine, vitamine C. Avant, ça nous arrivait de boire de l'alcool en semaine. Et on s'est dit qu'en 2024, on allait couper cette mauvaise habitude parce qu'on se réveillait toujours le lendemain en étant un petit peu dans le brouillard, parce que plus on avance dans l'âge et moins notre corps élimine rapidement l'alcool, et donc plus il passe ses nuits à éliminer ce poison de notre organisme plutôt qu'à répondre à ses fonctions nocturnes de récupération, de régénération cellulaire, de mémorisation. On s'est dit qu'on se sentait tellement mieux lorsque l'on n'avait pas bu qu'on allait arrêter totalement de boire de l'alcool la semaine et juste boire de l'alcool si on en a envie. Le week-end, juste le vendredi, parfois le samedi, un verre ou deux. J'ai bu 2 verres de vin rouge hier chez l'Italien, je peux vous dire que je le sens directement. Mais je pense que notre corps se déshabitue très très vite et que plus il se déshabitue, plus les effets lorsque tu bois de l'alcool se font ressentir. Team jus maintenant. Je vais aller prendre ma douche, je vais aller m'habiller. J'ai pas faim du tout ce matin parce qu'on a bien mangé hier au restaurant. Donc je vais pas du tout me faire de petit déj. En revanche, je vais préparer un déjeuner très rapide parce qu'on doit partir à 12h30. Donc je vous montrerai ça. Les pois chiches sont des légumineuses et ça a tendance à être un petit peu sec en bouche, donc je vous conseille vivement d'ajouter un peu d'eau pour faire comme un petit jus avec la sauce soja, toutes les épices, et puis également ça va faire gonfler les petits raisins golden. Et à côté, je fais griller du tofu dans de l'huile d'olive, j'ajoute de la sauce soja salée et du miel pour le caraméliser un petit peu avec des graines de sésame. Et j'ai fait du poulet pour William. Je sers ça avec un petit riz basmati, les légumes, le tofu, des noix de cajou et de la coriandre par-dessus. Et voilà, c'est déjà prêt. Recette que j'ai très envie de vous montrer parce que c'est une technique bien particulière que j'ai apprise lorsque je vivais en Corée pour faire les œufs. Et je pense qu'ils le font également au Japon. Et vous allez voir, on va faire un petit wok hyper sympa. Une fois que les légumes sont cuits, j'ajoute de la sauce soja salée, de la pâte chili. Je mélange correctement et je vais faire cuire les nouilles de blé que j'ajoute ensuite aux légumes. C'est vraiment tout simple, hein, ce genre de petit wok, j'adore. Alors la technique pour les œufs, déjà c'est de les battre jusqu'à ce qu'ils soient extrêmement mousseux, donc très très homogènes. J'utilise une cuillère magique, je vous les mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. J'ai toujours vu ma maman utiliser ça et c'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien pour battre les œufs. J'ai mis de la fleur de sel et du poivre. Et ensuite, on va mettre de l'huile dans une poêle. J'utilise de l'huile de sésame pour le goût. C'est pas très bon de la faire chauffer, honnêtement. De temps en temps, vous pouvez le faire, mais c'est une huile qui se consomme normalement en vinaigrette. Mais voilà, j'avais envie juste pour le goût aujourd'hui. Donc, on attend que la poêle soit bien chaude et on va verser nos œufs en couches assez fines. Donc vous allez voir, on va répéter l'opération 2 fois. Il faut vraiment que ce soit fin. Le fait de couvrir, ça va faire gonfler un petit peu l'omelette. Elle va être un peu plus aérienne. J'en prépare une autre pour moi et je vous montre ensuite ce qui se passe. Bon, je l'ai malheureusement cassée en la retournant, mais on va faire avec. Ensuite, on va la plier comme ça. En 3. Et maintenant, on va venir couper des petites tranches comme ça. Qu'on va venir ensuite mettre au-dessus de notre wok. Je fais la même chose avec la mienne. Déjà, je la retourne un petit peu dans la poêle pour qu'elle soit légèrement grillée des 2 côtés. Je l'installe ici. Je la plie en 3 comme ça.
Alors goûtons ce petit wok. Ça a l'air très très bon. Et l'omelette. Regarde comme elle est belle cette omelette. J'adore quand elle est comme ça. Trop bon. Bon appétit. C'est le lendemain matin, je viens de faire ma séance de sport et je n'ai pas du tout faim. En revanche, j'ai très envie d'un matcha pur glacé. Pourtant, on n'est pas du tout en été, mais j'ai envie de ça, le côté vraiment brut. Parce que le lait de riz, ça peut parfois être un peu sucré, c'est très sucré quand même, ça peut être un peu lourd. Je viens de faire chauffer mon eau. Il faut savoir que même si on le veut glacer, le matcha, il faut le dissoudre dans une eau au moins tiède. Sinon, ça fait des grumeaux. Ok, j'ai mon petit matcha glacé. Délicieux. Et je vais remplir, comme tous les matins, mon planeur, le journal. Alors vous êtes tellement nombreux à me demander quand est-ce qu'il revient en stock. Je pense que ce sera pour septembre prochain, pour la rentrée prochaine. Parce que là, j'ai le lancement d'un deuxième produit qui arrive courant fin mars. Je voulais le sortir pour mon anniversaire, mais peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard. Et ensuite, je ressortirai le planeur. Donc en fait, ce sera disponible, je pense, fin août pour que tout le monde puisse le commencer en septembre. Ou si vous désirez l'acheter, pour le garder pour la rentrée 2025. Ouh là là, je parle déjà de l'année prochaine, mais en réalité, ça va aller tellement vite parce que je prévois autre chose pour fin décembre. Quelque chose que vous attendez depuis très longtemps également. Voilà les amis, je vais remplir mon journal et on se retrouve ce midi pour la recette du déjeuner. Pour ce midi, j'ai envie de faire le bowl de la satisfaction ultime. Celle de se dire à la fois c'était hyper satisfaisant, je suis rassasiée, je suis calée et je suis satisfaite de ce que j'ai mangé. Et aussi de se dire que c'était gourmand. Donc voilà, c'est un bowl satisfaisant, réconfortant, nourrissant, avec des très bons nutriments, anti-cravings et qui va nous tenir au corps et hyper équilibré en termes de macronutriments. Je commence par éplucher des carottes. Ici, j'ai pris une jaune et une orange et je les coupe en petites rondelles. Je les fais revenir à feu moyen dans une poêle avec de l'huile d'olive. J'ajoute ensuite du gingembre, du paprika fumé, du curcuma, du garam masala et de l'eau. Pendant que les carottes cuisent, parce que ça prend beaucoup plus longtemps que les autres légumes, j'émince des champignons. Je les ajoute ensuite aux carottes avec leur petit jus concentré, puis des raisins golden. Je remélange correctement et j'ajoute de la sauce soja salée ainsi que du poivre. Je viens couper des herbes aromatiques, menthe, persil, coriandre. En ce moment, j'adore ce trio. Je trouve qu'elle se complimente vraiment bien. Et maintenant, on s'attaque à la sauce. La vinaigrette, donc moutarde, citron, vinaigre de cidre, huile d'olive, miel. Et pour terminer, une belle petite pincée de fleur de sel. Je mélange correctement. Et maintenant, nous allons dresser les assiettes. Donc j'ai mis de la mâche et de la roquette, du riz brun, les légumes, des noix, la vinaigrette. Je mélange déjà ça correctement. Mais vous pouvez vraiment compartimenter comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ajoute le trio d'herbes, 2 œufs mollets pour les protéines, de la feta, du poivre et le bowl hyper satisfaisant et bien rassasiant est prêt. Pour William, j'ai fait du poulet, les noix, le trio d'herbes, la vinaigrette, je mélange correctement avant d'ajouter la feta et du poivre. Voilà, c'est déjà prêt. Il a l'air vraiment délicieux ce petit bowl. J'ai ajouté les œufs mollets aussi à la fin avec un peu de feta parce que ça se marie trop bien avec la carotte. C'est excellent. Et les amis, le mélange des 3 herbes, menthe, persil, coriandre, ça fait vraiment toute la différence. Pour ce soir, j'avais envie de lasagne aux champignons. Alors je viens émincer des champignons bruns et dans une grande casserole, je fais fondre du beurre de micelle. J'ajoute ensuite les champignons, ça paraît énorme et puis ça réduit tellement vite.
fleur de sel, poivre, parmesan. Je mélange correctement avant d'ajouter de la crème fraîche à la fin. Je goûte pour ajuster. Et là, ça me convenait, donc je viens verser ça dans mes petites cocottes. Je casse les pâtes à lasagne pour que ça rentre dedans. Je fais plusieurs étages. Et lorsque j'arrive au bout, au dernier étage, j'ajoute de l'emmental râpé qui est indispensable pour un beau gratiné. Et ensuite, j'enfourne. Alors évidemment, je n'ai pas utilisé le four juste pour ces 2 petites cocottes. J'ai réussi, grâce à la quantité de champignons, à faire un plat lasagne beaucoup plus gros. Mais je trouve ça tellement mignon de les consommer là-dedans. Et j'ai fait une petite salade à côté. C'était absolument délicieux. Miam. Je vous retrouve très cosy avec une petite infusion. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout dites-moi dans les commentaires quel est le repas qui vous a le plus inspiré et que vous aimeriez reproduire. Je sais que vous adorez les vidéos recettes et j'espère que ça aura pu vous donner quelques petites idées justement de plats hyper simples, sains et savoureux comme le veut mon dicton. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram où je poste tous les jours sauf le samedi ou sinon dimanche prochain cette fois pour un nouveau weekly vlog. Prenez soin de vous, bye.